Bienvenue, cher Cancer, sur votre vidéo du mois de mars 2022. C'est donc pour vous, les personnes de votre signe célibataire. Et on regarde tout de suite la carte d'ambiance qui est la papesse, qui est venue dans son sens inverse. Mais je vous la montre quand même à l'endroit. Voilà. Et elle amène comme information qu'il y a une grande réserve de votre part. Ça peut être une période de crise au niveau sentimental avec un questionnement important. Ça peut être de l'indécision. Une communication qui se ferait un peu moins ouverte, de manière expressive, je veux dire externe, mais plus, vous seriez plus tourné vers vous-même dans votre intériorité. Alors, on commence avec la première carte qui est sur le point présent. C'est donc la persévérante qui nous apporte comme information déjà, on est dans la même, au niveau du rythme, de l'évolution, du temps perçu, on est dans la lenteur, déjà avec la carte de la papesse, et ici, la carte de la persévérante, c'est la même perception, c'est la même idée. Alors, il y a quand même, donc avec cette carte, elle est positive, hein, de l'engouement, de l'enthousiasme, donc avec une période de changement, je pense de déblocage qui est en cours. Et donc, on vous dit d'aller vers les autres, de prendre votre vie en main. On vous encourage même à réaliser vos rêves. Et je pense que là, vous êtes dans cette attitude. Il y a tout de même un point qui vient amoindrir ce bien-être et cet engouement avec la carte de la chute, qui est dans son sens inverse et qui est sur le point où il y a effectivement un obstacle, un problème à surmonter. C'est une situation préoccupante. Alors, il peut y avoir donc justement ce que je disais, une crise sentimentale dans votre vie sentimentale, justement, vécue sous la forme de déprime, de perte de morale importante, de baisse de volonté. Et donc, ça reste sous cet angle-là pour vous. Ensuite, on a la carte des jumelles. Et cette carte des jumelles, en fait, poursuit un peu le processus parce qu'elle est sur le point du futur, du résultat de ce dont on vient de parler. Et elle parle donc que pour l'avenir, la situation est toujours un peu compliquée parce qu'il y a des conflits intérieurs qui perdurent, qui ont commencé là, ici, on le voit avec cette carte de la chute, qui perdurent encore et qui vous demandent à faire face à vos contradictions, à des situations qui peuvent être vécues comme paradoxales. Et vous êtes, je pense, occupé d'une certaine façon à essayer de visualiser ce que peut être l'avenir pour vous, peut-être avec la personne que vous avez déjà à l'esprit, qui est déjà en train de faire palpiter votre cœur, et donc voilà, vous êtes en train de visualiser cette situation, ce type de situation. Sur le point d'après, on va prendre le point du passé, parce que le point présent qui est juste à côté concerne pour moi donc la conséquence. Donc, c'est la carte qui s'appelle « Avant le rassemblement ». Elle est dans son sens contraire. Donc, malgré qu'il y ait beaucoup d'engouement, d'enthousiasme, et là, je répète, c'est du même ordre que la carte de la persévérante, ici, il y a quand même une perte qu'il y a eu donc par le passé, un amoindrissement, et donc on ne sait pas
ici à cause de quoi, mais on va voir avec d'autres cartes. En tout cas, ça aurait dû produire quelque chose avec un résultat positif pour l'avenir. Et pour le moment, ce n'est pas encore la vérité, c'est pas encore éclatant. Parce qu'on a la carte de la sorcière des haies. Et cette carte de la sorcière des haies nous parle de secrets liés en fait à des connaissances cachées au point de vue de la nature qui vous aiderait, qui en tout cas qui existe et qui est là pour vous aider à vous sortir d'une situation compliquée que vous avez vécue donc sur le passé et qui vous conseille de vous tourner vers des connaissances que vous avez, peut-être des recettes miracles, en tout cas qui vous sont particulières et qui vous appartiennent, et qui normalement sont là pour que vous preniez soin de vous. J'ai un peu de mal à parler parce que j'ai enchaîné plusieurs vidéos. Excusez-moi, je suis désolée. Donc, je reprends mon souffle et je continue. On vous parle aussi d'attacher de l'importance à votre alimentation, de penser peut-être à votre bien-être, votre santé et le soin que vous pouvez vous apporter à vous-même en passant par des huiles essentielles, par exemple. Et au-delà de la nourriture, c'est profiter du temps présent, de profiter de la vie, d'accepter et de vous adapter aux situations. Sur le point qui représente le futur, on a la carte de la réserve, elle aussi qui est dans un sens inverse. Donc c'est une idée aussi de visualisation avec ici des difficultés comme il y avait tout à l'heure, mais on vous donne un conseil ici aussi, donc de changer, le conseil c'est changer l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps et pourquoi pas ne pas penser justement au feng shui ou quelque chose qui s'en rapproche, puisque c'est très proche de ce que on vous a donné comme conseil au point de vue des petites recettes qui peuvent vous apporter beaucoup de bien sur la carte qui s'appelle la sorcière des haies. Donc voilà. Là, vous êtes plutôt dans une transformation qui vous amène à faire face à vous-même, à vos propres besoins de bien-être et d'en tenir compte surtout pour maintenir un soin qui vous est nécessaire finalement. Alors, on continue donc avec d'autres cartes que l'on va poser pour approfondir. Voilà. Alors, on va en mettre une ici pour l'avenir, le présent, et puis une carte ici. Alors, on va d'abord voir le passé, justement. Alors, sur le passé, on a la carte du cavalier de coupe qui nous indique qu'il y a eu une situation qui vous a beaucoup, je pense, peiné, parce qu'il y a eu la conduite
la conduite ou le comportement d'une personne qui a tendance à profiter en fait de circonstances, donc de situations qui lui semblent faciles. Ça a pu donc vous amener dans cette situation où on a la crise sentimentale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être pour moi l'acteur principal de la situation sentimentale dans laquelle vous vous trouvez et qui est malaisé, avec un mal-être. Sur le point du présent, maintenant, on a la 10 de denier qui s'associe avec la 5 de denier, dans toutes les deux à l'endroit, donc extrêmement positive. Ça m'apporte l'idée qu'il y a un changement donc très positif, avec une possibilité soit de réconciliation, soit de rencontre, en tout cas une consolidation d'un lien qui vous apporte beaucoup, même d'un point de vue sentimental, oui, et même d'un point de vue peut-être financier. Peut-être qu'il y a aussi l'envie et la possibilité d'une transformation de votre intérieur. Alors, je dirais de manière symbolique de votre intérieur, donc votre intériorité, avec lequel, vous avez des soins à apporter, dont on a parlé tout à l'heure, mais votre intérieur aussi matériel, c'est-à-dire appartement, maison, lieu de vie. Et il peut y avoir donc aussi une possibilité que vous retrouviez sur votre chemin une personne ancienne et qu'il y ait accord entre vous. De nouveau. Alors, la roue de la fortune pour la suite avec le fou. Alors, une situation qui évolue positivement, qui vous permet de grands changements. Est-ce qu'il y aurait, et ça me vient à l'esprit, un déménagement, peut-être? Alors, j'étais en train de penser aux liens qui existent entre chaque carte et également aux liens qui existent avec cette carte de la papesse qui est dans son sens inverse. On a parlé d'indécision et donc je pense qu'il y a un dépassement justement de cette indécision, de cette crise sentimentale, puisque ici c'est très positif et ici également. Donc je pense qu'il y a un dépassement de la situation critique de départ, et ce point de départ était enrobé, était assez fragile, et oui, fragile, on peut parler de fragilité dans la situation de départ, qui maintenant se transforme de manière très positive et qui vous permet de retrouver toute votre autonomie, votre liberté de penser. Je crois qu'il y a une chanson comme ça. Liberté de penser, liberté de vivre tel que vous le souhaitez. Et néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait un attachement profond vis-à-vis soit d'une personne que vous avez rencontrée très récemment, ou alors d'une personne qui revient dans votre vie. C'est très positif, c'est très bien.
Je suis très contente pour vous. Alors, on va aller plus loin avec un autre jeu, le jeu du zodiaque, avec 3 cartes que je pose là, sur laquelle on va déposer une carte d'ambiance, d'atmosphère, et puis une carte d'action qui est la planète, sur laquelle on va voir, la maison des amours, la maison qui est plus affective, avec un lien particulier que vous pourriez avoir dans votre vie, et puis votre attitude et comment vous vivez les choses vraiment sur ce mois de mars, d'un point de vue individuel, personnel, je veux dire, pardon. Alors, ici, d'un point de vue individuel, justement, on a la carte du Scorpion et la carte de Vénus. Alors, c'est très intime, c'est très au fond de vous-même, c'est très profondément que vous vivez cette situation nouvelle. On peut parler d'un amour profond, même secret, pas pour cacher, mais c'est parce que c'est quelque chose qui vous touche au plus profond de vous-même. Et que vous voulez en extraire une très grande beauté, un très grand bien-être, un échange qui va au-delà de l'ordinaire, parce que je pense que il y a beaucoup d'attraction, de magnétisme que vous dispensez autour de vous. En tout cas, il y a aussi l'attirance qui est très forte par rapport à l'énergie que vous dégagez. Très grande attraction. Voilà. Alors, c'est confirmé parce que on a la carte qui correspond au signe du Scorpion, c'est-à-dire le Pluton. Sur l'ambiance, donc le Lion. Et c'est donc dans la maison des amours. Donc, je disais qu'il y a presque une vérité extrêmement secrète, ancrée en vous, d'amour, de générosité, de magnétisme que vous dégagez, c'est extrêmement fort. Et il y a de l'assurance, de la très grande confiance donc, et une possibilité de pas d'imposer, mais de réaliser quelque chose au point de vue de la relation, avec une grande sincérité, une grande harmonie. C'est mystérieux tout ça, mais bon, c'est vous, hein, c'est votre vie, c'est voilà. Et qu'il y ait du mystère, pourquoi pas, c'est très bien. Ici, on a toujours un ancrage assez important au point de vue des émotions, et parce qu'on a le Capricorne, donc c'est vraiment du concret. Vous aimez donc des relations qui soient très fortes, d'une très grande sincérité. Ça se confirme parce qu'on a aussi le signe du Lion juste à côté, et avec la Lune, qu'il y ait la possibilité ici de vous évader par le rêve, par l'amitié, par l'imagination, la créativité. Et on parle de créativité ici aussi, d'imagination aussi,
Donc quelque chose, en fait, ce que vous souhaitez, c'est une relation qui soit très ancrée, sérieuse, où il y ait de la fidélité, qui soit, en tout cas, vous le vivez comme ça, c'est très profond en vous, très ancré en vous, de la générosité, que ce soit très solide, mais que c'est de l'ordre, on me dit de l'ordre du merveilleux, que ça vous permette de vous évader, de vous faire rêver. Voilà, cher Cancer, pour votre tirage. Je regarde encore. Voilà, oui, le rêve. En fait, ça va très bien avec votre signe. D'ailleurs, la Lune, c'est votre planète, hein. Donc, imagination, créativité, rêve. Voilà. Que ce soit pas trop statique, parce que justement, avec la carte du Capricorne, c'est vraiment quelque chose de fixe. Mais la Lune que vous apportez dans l'énergie de la Lune que vous apportez dans vos relations permet qu'il y ait cette fluidité et cette possibilité de bouger, d'évoluer peut-être dans un univers que vous créez. Voilà. Voilà, cher Cancer. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.